Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous appuyez sur le lien de mon blog et là, vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Donc, vous serez absolument au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Tu as été guidé vers cette vidéo pour écouter un message et j'espère vraiment que tu vas le trouver, que tu vas l'entendre, que ça va t'aider et qu'en plus, tu vas passer un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. J'espère que si ça se passe, eh bien, tu pourras même carrément penser à t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, enfin tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, souvent, soit on est déjà avec des personnes, on a des problèmes, des difficultés, etc. Et on se dit, ah, s'il pouvait y avoir quelqu'un de nouveau, mais complètement nouveau. Pas l'ex, pas l'actuel, pas la personne sur qui je rêve et ça marche pas, le crush, non, quelqu'un complètement nouveau. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ma vie? Et voilà, on va essayer d'étudier ça. Est-ce qu'elle arrive, cette personne? Donc d'abord, la première ligne, ça va être pour savoir si c'est prévu. Ah oui, il n'y a pas de problème. S'il y a une personne qui arrive, oui, ou non. Donc ça, on va voir qu'est-ce qui sort. Si on a un oui, on va essayer d'en savoir le plus possible. Quel lien, qui ça va être d'abord, quel lien tu vas avoir avec cette personne. Et si on a un non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'attends qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive dans ma vie et puis elle n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'arrive pas et qu'est-ce que je dois changer pour que ce résultat change, puisqu'évidemment, aucun tirage, aucune guidance ne va jamais être une fatalité. C'est juste un panoramique, une vision de ce qui pourrait arriver si tout continuait comme ça et vous avez le pouvoir de changer tout ça, bien heureusement. Donc voilà, vous connaissez le plan, on va préparer nos cartes et ici on a le twin. Qu'est-ce que c'est que le twin? C'est toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Ici, on va avoir la ligne du oui ou du non. On va savoir si c'est plutôt un oui ou plutôt un non. Sinon, si oui, si oui, on va savoir ici qui est cette personne. Et sinon, on va essayer de comprendre pourquoi. Si on a un oui, on va savoir quel lien on va avoir avec cette personne. Et si on a un non, eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut changer pour que tout ça puisse être différent et pour qu'une personne puisse arriver dans ta vie. Alors, on continue et on va poser exactement les mêmes choses avec les mêmes questions avec le Symbolon. C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut que tu sois de ce signe du zodiaque. Donc, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Oui ou non? Ici, qui ce serait ou pourquoi cette personne n'arrive pas? Et enfin, quel genre de lien ou qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça se passe? On continue et on va prendre ici la voz del ser. La voz del ser, donc la voix de l'être, notre petit oracle. Et on y va. Alors, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Ici, on a envie de savoir qui ou pourquoi. Et ici, quel genre de lien ou qu'est-ce qu'il va falloir changer? On continue avec le tarot Osho. Et avec le tarot Osho, on va voir les énergies de tout ça. C'est parti. Alors, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Oui ou non? Qui ce serait? Ou pourquoi cette personne n'est pas là? Quel genre de lien? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'il y ait une personne qui arrive? Ok, alors, pour la première réponse, donc pour savoir si on va avoir plutôt un oui ou plutôt un non, on va utiliser le Cosmic Cycles. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que c'est prévu déjà, que l'univers a prévu qu'il allait y avoir une nouvelle personne qui arrive dans ta vie bientôt, évidemment, hein, c'est le but. Alors, 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? Là, on saura, on aura la réponse.
Ensuite, on va vouloir avoir un petit peu plus d'informations. Évidemment, si on a une réponse positive, eh bien, avec ici le livre des ombres volume 2, eh bien, on va avoir envie d'en savoir plus sur mais qui c'est, quelle est la description, comment on peut le ou la reconnaître. Et dans le cas où on aurait une réponse négative, eh bien, on va demander pourquoi, même si je suis sûre qu'on aura déjà des éléments. Pourquoi est-ce que personne n'arrive dans ta vie? Pourquoi ce chemin est bloqué? Pourquoi pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent vers toi? Voilà. Et enfin, on va passer à la troisième et dernière ligne. Voilà. Et là, on va prendre le slow tarot. Et avec ce slow tarot, eh bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le lien avec cette personne dans le cas d'une réponse positive et dans le cas d'une réponse négative. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pouvoir avoir une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, et on va finir avec un petit animal. Donc là, on va voir s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Ça pourrait être l'animal qui représente cette personne. Mais c'est peut-être aussi un message ou un animal qui te représente toi dans la situation. On va voir. Bien. Ça y est, évidemment, dans le cas d'une réponse positive, on fera une petite datation pour savoir quand est-ce que cette nouvelle personne arrive dans ta vie. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Et il y a pas mal de possibilités. D'abord, il y a les numéros, option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication et à ce moment-là, vous allez voir les numéros de chapitre. Et là, eh bien, tout simplement, vous regardez quels sont les numéros, vous pouvez comparer, enfin, c'est plus intéressant, il y a plus de numéros, on va dire. Alors, si vous préférez avec le visuel, choisir avec le visuel, mais vous n'êtes pas trop fan des chaussures, vous pouvez choisir par rapport aux couleurs, mais ici, en plus, on a par rapport aux textures. Il y en a peut-être une qui vous parlera plus ou une qui vous déplaira totalement, je ne sais pas. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien, bienvenue, on y va. On a donc cette belle chaussure complètement folle. Pour moi, c'est médiéval au possible. On a donc un talon qui revient comme ça, vers l'avant. Ça m'a pas l'air très stable, cette histoire. C'est un talon très haut, hein, parce que s'il était à cette hauteur-là, s'il était là où on a un talon normal, il serait super haut. Là, forcément, il est un peu plus bas, mais je sais pas, moi, j'ai peur. Cette chaussure, elle s'appelle Bordeaux. Je pense, on a quand même une couleur un peu Bordeaux, à moins que à Bordeaux, les gens qui habitent à Bordeaux typiquement utilisent ce genre de chaussures, ça m'étonnerait. Ça fait quelques siècles que ça ne se fait plus. Donc on a cette belle chaussure, à part ça, elle est ultra travaillée. On voit ici de la broderie au fil d'argent. On a ici notre belle boucle avec des diamants. On a une chaussure qui est imposante et qui est forcément, on sent que c'était pour des personnes riches, hein, ce genre de chaussures. Donc la chaussure Bordeaux, option numéro 1. Option numéro 2, on est dans un style beaucoup plus léger, littéral, parce qu'on est dans de la plume. Et donc cette chaussure qui fait penser à Grease, évidemment. Enfin, je sais pas pourquoi évidemment, mais moi ça me fait penser à Grease. Et elle s'appelle Vavavoom. Faudra me l'expliquer, mais je ne sais pas. Donc on a ici des chaussures, une chaussure avec plein de petites plumes roses, qui a dû être très très rose, qui a perdu un petit peu son éclat, on va dire, mais c'est pas simple à nettoyer comme chaussure. On a ici un petit espace normalement pour voir les orteils, hein, ça sort quand même, c'est vraiment la chaussure d'intérieur pour filles coquettes. Et ici on a un très joli talon avec une petite pointe noire, un talon très très doux, très agréable je trouve, mais c'est pas pour ça qu'il est facile, hein, ça reste un talon aiguille. Voilà donc notre petite chaussure rose Vavavoom pour l'option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bien c'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et ce petit Lenormand, ça va être la situation dans laquelle tu devrais te retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc écoute, si tu ne sais pas du tout, mon conseil c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand et après de faire ton choix avec celle qui décrit le mieux ta situation actuelle. Voilà, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre chaussure Bordeaux. Et on va commencer par un petit Lenormand, mais ce petit Lenormand va être à une seule personne puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta vie. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie, mais pas forcément. Donc, je vais faire un effort surhumain pour ne pas regarder mes cartes et ne pas
éjecter le monsieur. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur ta situation et surtout, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Allons-y. On a ici un chien. Ok, on a l'étoile, on va voir, toi tu es placé ici. Donc on a l'impression que toi tu as des bons amis ou des espoirs par rapport à un ami en particulier, c'est possible aussi. Toujours est-il que là on rêve, on se projette, on a la chance aussi, ça peut être aussi la chance d'avoir des amis sincères, des amis fidèles. Ça peut aussi représenter un animal de compagnie, pourquoi pas, que tu sentes que tu as beaucoup de chance d'avoir cet animal de compagnie à tes côtés. Voilà, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais c'est très positif. Derrière toi, tu as la cigogne et tu as l'encre. Et ça, c'est assez drôle parce qu'on a une carte qui est au contraire assez libre. Mais on a l'encre avec. On a l'impression qu'il y a une situation dont tu arrives à te libérer de temps en temps avec la cigogne. De temps en temps, tu arrives à t'éloigner, mais finalement, tac, tu reviendras toujours parce que tu es bloqué d'une manière ou d'une autre dans cette situation. Donc, vu du dehors, tu n'es pas vraiment bloqué parce qu'on te dirait, bah non, regarde, cette personne, elle se libère régulièrement, elle s'en va, etc. Oui, mais à partir du moment où tu te sens obligé de toujours revenir au point de départ, il y a un blocage quand même. Il y a une encre. Bien. Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de passer au deuxième petit Lenormand, alias le petit Lenormand de la vérité. Et celui-là, il dit ce que mes cartes ont envie de dire sur la situation. C'est-à-dire, celle-là, tu t'es reconnu dedans. Dans l'autre, c'est pas sûr que tu te reconnaisses. Il y a peut-être déjà un message pour toi. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Petit Lenormand de la vérité. Ok, ouf, alors on commence avec un serpent et c'est pas forcément la carte qu'on aime le plus parce que on voit que d'un côté, toi, tu as une manière de voir ultra positive avec beaucoup d'espoir, sentir la chance, les amis et tout, mais faut aussi se rappeler que tu as l'air d'avoir une situation qui est assez toxique aussi en face de toi. Donc, c'est pas la même, hein, mais toi, tu mises sur le positif et c'est vraiment génial. Mais on sent qu'il y a aussi une situation beaucoup plus dure, beaucoup plus toxique, beaucoup plus problématique dans ta vie. Ouf, t'es bien entouré. Entre le serpent et le renard, là, c'est vraiment top. Je te préférais entre le chien et la cigogne, clairement. Les étoiles sont derrière, d'accord. Et on a le jardin, bien. Donc... Comme je te disais, tu n'es vraiment pas bien entouré. Il y a des personnes ou des situations toxiques, une personne très probablement manipulatrice. Et qu'est-ce qu'elles te disent, les cartes ici du petit Lenormand de la vérité? Elles te disent « retourne-toi et cours ». Elles te disent « l'espoir, il est là. L'espoir et la chance est là, mais elle est dans le jardin. » C'est-à-dire, elle est dans « va voir du monde, sors, parle avec des gens ». Communique avec des nouvelles personnes. Le jardin, c'est toutes ces personnes qui sont là autour, mais avec qui on ne parle pas forcément énormément parce qu'on ne se connaît pas, parce que j'en sais rien, on n'a pas d'atome crochu, qu'est-ce que j'en sais. Mais pourtant, c'est de ce côté-là que l'espoir est. La chance est du côté du jardin, la chance est du côté des nouvelles connaissances, des nouvelles personnes, et essayer de partir le plus possible de cette toxicité et de ces personnes franchement néfastes et manipulatrices. Bien. Alors, c'est exactement pour ça que tu es là, non? C'est justement pour ça que tu te dis, est-ce que dans ce jardin, il y a une nouvelle personne qui arrive dans ma vie pour essayer de partir de toute cette situation, j'imagine. Donc, allons-y, on espère qu'on va avoir une réponse positive. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie? C'est ce que l'on veut savoir. Ici, on va savoir, on aura le oui ou le non. Et on va peut-être avoir une description de cette personne, ce que j'espère, ou alors essayer de comprendre pourquoi ça n'arrive pas. Et la troisième ligne, à ce moment-là, j'espère qu'on aura la description du lien qu'il y aura entre vous, ou sinon, qu'est-ce qu'il va falloir changer pour que cette personne arrive dans ta vie. Bien, on va vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, allons-y. Ce qu'on veut d'abord savoir, c'est si oui ou non, il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans notre première ligne. On commence avec un fou positif. On n'a pas encore une réponse. Parce que ce fou, ça peut être cette personne, mais ça peut aussi être toi. Donc, pour l'instant, je ne vais pas l'interpréter. Ok. On a ici le taureau avec le Sagittaire. Et on a une espèce de
de spiritualité qui demande quelque chose en échange. Donc, j'ai pas encore non plus ma réponse. Donner, ok, on est dans le don de soi, donc on est plutôt dans le don de soi que dans l'attente de quelqu'un, bien. La source, ok. Je vais découvrir toutes les cartes parce que j'ai pas envie de me tromper dans l'interprétation, comme là c'est important. C'est un oui ou c'est un non, donc il faut pas se tromper. On a la justice, ok. Le chariot. L'ermite. J'allais dire on est plutôt solitaire, mais avec l'ermite on nous confirme. On a un 9 de coupe, ok. Il y en a l'étoile. Non. Pour moi, on a vraiment un non. C'est pas un non définitif, loin de là, parce que l'étoile, elle est toujours là. Elle est comme elle était là, comme elle était en dessous. Il y a toujours l'étoile, toujours la chance qui est de ton côté, mais on a l'impression que pour l'instant, tu n'es pas pas forcément dans un moment où tu es en train de faire du lien. Tu es plutôt dans un moment où tu as besoin de te libérer et peut-être d'arrêter de donner. Au lieu de donner, là, je pense que tu as donné beaucoup et je pense qu'il serait moment de demander quelque chose en échange de tout ce don de spiritualité, de paix, de don de soi. Donc pour moi, c'est un non. Parce que ici, ce fou, c'est toi. Ce fou qui doit se libérer de ses chaînes, qui doit non seulement se libérer ici, on avait vu du renard, du serpent, de la toxicité et de la manipulation. C'est ça ton projet initial. Et en fait, c'est pas que tu attends, comme ils disent ici, sacar un clavo con un otro, t'attends pas d'enlever un clou avec un autre clou. Tu vas enlever le clou. Voilà, tu n'as pas besoin d'un autre clou pour enlever le clou et tu as besoin d'abord de te libérer. C'est pas une personne qui va arriver sur son cheval blanc pour te libérer de cette situation. C'est toi qui vas monter sur ton cheval blanc pour te libérer de la situation. Donc non, pour l'instant, il n'y a pas une nouvelle personne qui arrive dans ta vie parce que c'est toi qui dois te prendre en main. C'est toi qui dois prendre la décision d'avancer, d'arrêter de donner, de demander des choses en échange. C'est toi qui dois retrouver ton essence, qui doit retourner à la source de toi-même. Arrêter d'être cette personne qui veut satisfaire tout le monde, qui veut faire du bien à tout le monde, qui veut être la personne parfaite. Non, sois toi-même. C'est tout. Avec ça, normalement, les gens devraient t'apprécier et ça devrait suffire. Donc, on a une prise de conscience avec la justice. Je pense que tu vas vraiment te rendre compte de pas mal de liens qui sont mauvais dans ta vie et qu'il va falloir couper, qu'il va falloir accepter de couper. Et tu vas prendre la route ici avec le chariot. Avec le chariot, on sent que tu vas avancer, que tu vas vraiment aller de l'avant vers de nouveaux projets, vers de nouvelles vies, carrément. Et ça se fait en solitaire avec ici l'ermite. Alors, on a une petite acclaration, ça se dit, en espagnol ça se dirait, mais bon, petite info en plus, c'est quand je dis en solitaire, ça ne veut pas dire que tu élimines la famille, l'entourage et les amis. Non, les amis restent là. Ici, on a le 9 de coupe, la famille, les amis sont là, ils sont présents, ils aident à garder l'espoir, ils font du bien. On avait déjà vu qu'il y avait des amis qui étaient extrêmement positifs avec le chien qui était ici. Donc, c'est un chemin en solitaire, mais ça ne veut pas dire que tu vas te couper du monde, que tu vas te couper de la famille, ni de personnes. Voilà, c'est juste tu vas te couper des mauvaises personnes. Mais tout le monde ne fait pas partie des mauvaises personnes. Donc non, pour l'instant, on ne voit pas de nouvelles personnes arriver dans ta vie. On a l'impression que d'abord, tu dois te libérer et avancer. Bien, comme je disais, on allait avoir certainement un début d'explication du pourquoi, déjà dans la première ligne. Mais là, on va essayer d'en savoir plus sur donc pourquoi il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vraie raison? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que pour l'instant, tu ne la verrais pas. Tu t'en rendrais pas compte. On voit que ton jugement, il n'est pas tout à fait objectif. Tu as le jugement en négatif. Et tant que tu n'es pas libéré, notamment de ces personnes négatives, toxiques et manipulatrices, eh bien, tu ne la verrais pas, cette nouvelle personne qui arriverait. Donc, elle ne peut pas arriver, tout simplement. Malheureusement, elle ne peut pas arriver. Donc, on a ici l'apprenti sorcier parce qu'il faut que tu sortes toi-même des ténèbres. Donc, on a ici le lion avec le scorpion. Donc, c'est toi qui dois faire le mouvement. C'est toi qui dois bouger. C'est toi qui dois te libérer pour que cette nouvelle personne puisse arriver dans ta vie.
Ça doit venir de toi. Et encore une fois, avec les fausses apparences, tu ne saurais pas, comme tu n'as pas le jugement, tu n'as pas les yeux en face des trous, on va dire, et tu ne saurais pas bien juger les personnes qui arrivent. Donc ce n'est pas le moment de faire rentrer une nouvelle personne dans ta vie pour que ce soit encore une mauvaise personne, par exemple. Hein. Voilà, le changement est nécessaire et c'est d'abord ce changement en toi, dans ta vie, dans tes liens qui doit se faire et c'est beaucoup plus important encore que l'arrivée d'une nouvelle personne. Le chariot, décidément, tu dois aller de l'avant, tu dois avancer et souvent on avance seul dans ce chariot. Hein. On a ici un page de bâton, c'est toi, clairement. Hein. Encore une carte de solitude. 9 d'or, ok. On a ici le 7 d'or et le 8 de bâton. Bien. Donc, non, non, cette personne n'arrive pas parce que c'est fondamental que tu retrouves ton équilibre seul. D'abord, que tu fasses les changements nécessaires, que tu ailles de l'avant, que tu fasses les expériences. On voit qu'ici, il y a des expériences à faire qui peuvent être un peu stressantes, qui peuvent être un peu inquiétantes. Et ici, on a son équilibre seul avec le 9 d'or. C'est tout ce que j'ai. C'est moi qui l'ai gagné, tout ce que j'ai, c'est moi qui ai réussi à le faire. Qu'est-ce que je suis fière, je me sens bien dans ma peau, bien dans ma vie. J'ai pas besoin de quelqu'un pour combler un manque. Tu n'as pas à chercher ou à espérer ou à attendre une personne qui viendrait pour combler un manque. Il faut que tu te trouves ton équilibre seul avant d'espérer une nouvelle personne. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, ça fait 15 ans que je suis seule. Enfin, j'espère pas, mais enfin, ça fait longtemps que je suis seule, c'est pas ça mon problème. Attention, parce qu'on a vu qu'il y avait des personnes négatives. C'est pas forcément en couple. Ça peut être des amitiés néfastes. Ça peut être dans ton travail, beaucoup de toxicité. Donc, il faut que tu retrouves ton équilibre sans cette toxicité, sans ces personnes négatives. Donc, c'est en ça que je dis seul. C'est pas forcément un problème de couple. Ici, on a la routine avec le 7 d'or. Il faut retrouver encore une fois cet équilibre. Et après, ça y est, tu t'ouvriras de nouveau. Tu pourras t'ouvrir à de nouveaux échanges, de nouvelles possibilités avec ce 8 de bâton, des nouveaux contacts. Et ils viendront. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vraiment une espèce de marche. D'abord, voilà, faut monter les marches dans l'ordre et pas 4 à 4 parce qu'on se casse la figure. Et si tu veux avoir les choses bien comme elles sont, c'est pas encore le moment tant que tu n'as pas retrouvé ton essence et ton équilibre. Et alors, j'avais décidé de poser comme question qu'est-ce qu'il faut changer, mais en fait, il n'y a rien à changer. Il y a un processus à faire, il y a un processus qu'il faut vivre. Donc, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire parce que je sens que la question est mauvaise en fait. Hein, puisque c'est juste la marche à monter avant, quoi. Donc, il n'y a rien à changer, ça arrivera. Alors, est-ce qu'on va nous parler quand même de la personne qui arrivera après? Je sais pas. Ok, on te dit que tu as... Voilà, l'étoile, on te dit que tu ne dois pas t'inquiéter. C'est pas parce qu'on te dit que pour l'instant, non, il n'y a pas une nouvelle personne qui arrive dans ta vie que cette personne n'arrivera jamais. Si, elle arrivera. Juste, c'est pas la chose sur laquelle tu dois te concentrer actuellement. Tu dois vraiment te concentrer sur le fait de te libérer des liens négatifs. L'univers est de ton côté, la chance est de ton côté. Ça va venir. On a ici le jour et la nuit, d'accord, avec le Cancer et le Sagittaire. Donc on a l'impression que c'est peut-être ce changement, un changement radical que tu dois faire toi. Voilà. Wow. Quand ça correspond parfait, c'est juste incroyable. Ici, on a l'amour-propre. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas chercher une nouvelle personne. C'est t'aimer toi-même, être en harmonie avec toi-même, te sentir bien avec toi-même. Tant que ça, ce sera pas réussi, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. On a la créativité, si tu es artiste, si tu es musicien, si tu aimes créer d'une manière ou d'une autre, eh bien, utilise tout ça pour parler de toi, pour exprimer tes sentiments, tes ressentis. Donc, on nous confirme qu'il ne se passera rien pour l'instant et que ce n'est pas grave, hein, parce que c'est pas « Ah là, mon Dieu, quelle horreur !» Non, non, non. Le pendu, c'est pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'il ne doit rien se passer. Et c'est pas grave, c'est pas un problème du tout. Bon, il peut y avoir aussi des blessures
qui n'ont pas encore été soignées. Ici, avec ce 3 d'épée, on sent qu'il y a de la douleur, on sent qu'il y a de la tristesse, on sent que ce n'est pas facile et que c'est peut-être un moment qu'il faut prendre pour essayer d'aller soigner, d'aller guérir ces blessures du passé. Le 8 de bâton arrive, donc avec ce 8 de bâton, je l'avais interprété comme le fait que quelqu'un allait arriver après, quand tu auras trouvé ton équilibre et maintenant quand tu auras guéri ces blessures. Est-ce qu'on va nous parler de cette personne ici? Oui, oui, on a un as de coupe, donc on a de l'amour. L'amour arrive après que tu aies tout guéri, après que tu aies retrouvé ton amour propre. Et alors, est-ce qu'on va voir un personnage ici? C'est pas un personnage, même si c'est représenté, mais dans cette carte-là, eh bien, sachez que c'est votre 3e chariot. Donc, c'est un amour qui arrive à vélo, on a l'impression, non, je rigole. On a l'impression d'une personne qui a fait un parcours similaire, qui aussi a pris ce chariot, qui aussi avance, hein, qui aussi essaye de faire les choses comme elle doit le faire, et l'amour viendra, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais je sens que comme on a répondu de manière négative et que les cartes ne veulent surtout pas que tu te concentres sur la nouvelle personne qui arrive, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu la personnifier, parce que on te dit l'amour il arrivera. Mais c'est vraiment pas la priorité. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a comme animal, qu'est-ce qu'il va nous dire. On a le monde et on a une carte merveilleuse, pleine d'espoir. On a eu quand même nos deux étoiles, nos 3 chariots. Donc, tu es vraiment dans un très bon moment pour grandir, pour t'épanouir, pour réussir, pour briller pour toi, avant de penser à une nouvelle personne. Et on a ce monde et on a ce chien, pasteur Shetland, pasteur berger, un berger Shetland, et on te dit félicitations pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as réussi à supérer les défis et à assimiler avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseigner. Donc bravo pour toutes ces leçons que tu vas réussir à assimiler, tous les défis, on sent qu'il y a du défi, tu es en plein dans le défi, on sent que tu vas y arriver, que tu peux avoir confiance totale en toi-même, ça va marcher, ça va aller et après arrivera. Cette nouvelle personne, elle arrivera. Mais c'est pas le moment d'y penser. Voilà, et bien c'est une belle guidance, même si je sais que des fois on se dit oui, mais moi j'ai envie de savoir cette nouvelle personne quand est-ce qu'elle arrive. Qui sait? Peut-être qu'elle arrivera dans l'option numéro 2, peut-être que vous avez déjà cette option numéro 1 pour vous dire bon, voilà, c'est pas pour tout de suite. N'imaginez pas que ça va arriver rapidement, il va falloir du temps et peut-être qu'on aura dans l'option numéro 2 la personne qui arrivera, mais plus tard avec un peu plus de temps. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans l'option numéro 2. Mais vous pouvez toujours aller voir, vous le découvrirez avant moi. Alors voilà, bah écoutez, j'espère évidemment que tous les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre belle chaussure Vavavoum. Et on va voir donc notre option numéro 2. Alors, on va faire d'abord notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, c'est parti, c'est parti. On y va. Tac, tac. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Alors, on a ici toi, c'est toi. Ici, on a un arbre, d'accord. Donc, ça peut parler de tout ce que tu as construit, de toute ta famille, etc. On a le jardin. Ouf, on a le serpent. Et, ah, monsieur, vous vous êtes invité, d'accord. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne qu'on n'a pas trop envie de voir. Franchement, c'est difficile d'être plus éloigné. C'est difficile, vous ne vous regardez pas. Vous êtes super éloigné. Il y a de la toxicité de son côté. Ici, avec cette carte, on sent qu'il n'y a plus beaucoup d'intimité. Au contraire, on n'a plus grand-chose à se dire. C'est peut-être quelqu'un qui a compté à un moment dans ta vie. Donc, tu as encore une certaine... je dirais pas tendresse parce que ça va pas, mais une certaine affection, on va dire, peut-être, hein, vague, hein, mais on sent que c'est une personne qui est en train de devenir de plus en plus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu habites? Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille?
Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer en un inconnu parce que c'est un lien qui est très, très, très distendu. Bien. Je ne sais pas si tu verras. Tiens, regardez, il est là, lui. Je ne sais pas si tu sais qui est cette personne. En tout cas, c'est pas la nouvelle personne, puisque la nouvelle personne, elle peut pas être là, puisque c'est une nouvelle personne. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui on n'a plus trop envie d'avoir de lien. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok, bien. C'est parti. Le petit Lenormand de la vérité, on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Alors, ici, on a une autre personne qui est sortie. On a une cigogne, d'accord. On a un ours, ça c'est toi. Et ici, on a l'enfant. Bien. Alors, plusieurs liens possibles. D'abord, est-ce que c'est toi qui as des enfants? Est-ce que c'est toi l'enfant par rapport à cette personne? Est-ce que c'est toi qui es plus jeune? Est-ce que c'est toi son enfant, tout simplement? En tout cas, l'impression que tu regardes une personne et cette personne ne te regarde pas pour plusieurs raisons, soit parce qu'elle n'a pas envie de te regarder, soit parce qu'elle n'est plus de ce monde. Toujours est-il qu'on a l'impression que cette personne, elle s'est envolée, mais on a l'impression qu'elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Et on a l'impression que toi, tu as quand même envie de faire des efforts pour aller vers cette personne. Donc, tu as beaucoup d'intérêt par rapport à cette personne. Et l'enfant, il est derrière toi. Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'aide, qui te donne de la force? Là, les petits Lenormand sont assez difficiles à interpréter parce que ça va dépendre vraiment de la situation familiale de chacun. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est savoir s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Et on va essayer de le découvrir tout de suite. Bien. Ici, on va voir le oui ou le non. Ensuite, si on a un oui, on a envie de savoir qui est cette personne. Donnez-nous toutes les indications possibles. Si on a un non, essayez de comprendre pourquoi cette personne ne vient pas. Et enfin ici, si on a un oui, quel type de lien il va y avoir avec cette personne? Et si on a un non, est-ce qu'il faut changer quelque chose ou qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et au travail. Alors c'est parti, est-ce qu'une nouvelle personne arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de savoir d'abord. Donc on va voir si on a un oui ou un non. Je vais faire comme j'ai fait dans la première option. C'est-à-dire que je ne veux pas me planter, je ne veux pas dire oui pour après dire non, je ne veux pas dire non pour après dire oui. Donc je vais d'abord découvrir toutes les cartes et me faire mon interprétation avant de l'exprimer. Alors on commence avec une maison Dieu positive et je ne vais pas vous mentir, ça commence bien. Ok, maison Dieu positive, d'accord. Bénédiction du ciel, ça continue très bien. Avec ici donc le lion avec le sagittaire, ok. Vous voyez que ça tombe du ciel? Il y a tout qui tombe du ciel. Opportunité, regardez, paf, tac, je tombe du ciel. Paf, ça tombe du ciel. Paf, ça tombe du ciel. Il y a quelque chose qui tombe du ciel. Là, on ne peut pas dire... ça va être difficile de dire non après ça, quoi. Pour moi, le oui, il est déjà gagné, là. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, mais en plus, je te dirais que c'est quelqu'un qui tombe du ciel. Ok, bien. Comment on continue? Intensité, mais c'est de la folie, votre truc. C'est vraiment, ça explose, quoi. On a les mouvements, on a les vibrations dans le truc. C'est un truc de dingue, là. Donc, oui, il arrive. Il ou elle arrive. Nouvelle personne, elle arrive, mais pas cool, tu vois. C'est quelqu'un qui arrive avec tout, là. C'est Mac 3, là. Alors, toi, c'était tranquillos dans ta petite barque avec ton 2 de bâton. Genre, c'est pas grave, j'attends, j'ai tout le temps du monde. Ok, génial, super. Genre que t'étais pas à vouloir faire trop de folie, ça arrive. Donc avec le 4 d'or, on va repartir là-dessus. En re-attente, 3 de bâton, tranquillos, on part avec sa petite, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin on part en randonnée, c'est cool. On n'est pas vraiment stressé, on n'a pas peur de la solitude avec le 9 d'or et on a ici la force. Ok. Je peux pas dire non. Ici, c'est vrai que ces cartes-là ne vont pas dans le sens du gros oui qu'on a vu dans les cartes d'avant. Je pense que ça parle plutôt de ton état d'esprit à toi. Donc, on te voit patient ou patiente. On te voit plutôt, on va dire, économe d'intensité, économe d'émotion. On te voit plutôt dans la retenue, avec la force. Bon, voilà, c'est pas possible, c'est pas grave, je fais des efforts, je prends sur moi, je vais y arriver. On a de l'intensité de ton côté aussi, mais plus dans la persévérance. Ici, on te voit bien, tranquille, t'as pas besoin
d'une nouvelle personne. Tu te suffis à toi-même, tu es bien dans ta vie, bien dans ta situation. C'est pas toi qui cherches désespérément quelqu'un loin de là. Mais même sans chercher, même avec des cartes d'attente, avec des cartes de tout va bien, je ne suis pas pressée, j'ai tout mon temps, j'ai mon équilibre, je suis bien dans ma peau. Ça te tombe quand même dessus. Imprévu total avec la maison Dieu en positif, donc tu t'y attendais pas, moi non plus, on s'y attendait pas, coup de foudre, clairement. Hein. Coup de foudre positif, très positif, on a donc, c'est une bénédiction qui tombe du ciel, c'est encore une bénédiction qui tombe du ciel, cette opportunité est encore représentée, on sent quelqu'un qui avait trop chaud et tout d'un coup il pleut et cette personne elle se sent bien et dit « Waouh, la pluie !» c'est waouh. Et on a en plus l'intensité, donc on a une explosion ici, hein, c'est vraiment très 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 intense, en opposition totale avec le côté plutôt pantoufle, tranquillos qu'il y a de ce côté-là. Ça va te tomber dessus, tu n'as rien fait pour, mais ça arrive. Hein. Oui, cette personne elle arrive et elle va te choquer profondément, tu vas dire « Ah, qui passe ?» Ok, donc oui, bien. Décrivez-nous cette personne, parce que moi je suis interloquée. C'est qui est cette personne? Il faut la décrire. Voilà, j'insiste. Cette personne, vous la connaissez pas, ok? On parle d'une nouvelle personne. S'il y a des ressemblances avec une personne que vous connaissez, et surtout une personne que vous ne voulez plus voir, eh ben c'est pas grave, parce que c'est pas la même personne. Il y a plein de caractéristiques qui peuvent être partagées. Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout attendre. C'est pas toi. C'est quelqu'un qui déteste les blocages. Elle déteste quand ça n'avance pas. Elle déteste attendre. Ce n'est pas quelqu'un de patient. Ok? Le pendu négatif. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de lumière. C'est juste que c'est pas quelqu'un de patient. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un d'irascible, de stressé, de nerveux, de désagréable. Absolument pas. Hein. C'est quand même une bénédiction qui tombe du ciel. Donc forcément que c'est lumineux. C'est quelqu'un de lumineux. C'est quelqu'un qui est capable de méditer, qui est capable de réfléchir. Ici, donc on a encore une fois le lion, cette fois-ci avec le poisson. On a une personne qui a une grande intuition, donc on avait déjà une sensation d'une personne très connectée hein, à soi-même, mais aussi à son intuition. Donc là, on sent que c'est une personne très très intuitive qui arrive dans ta vie. C'est une personne qui veut tout. Hein, on avait déjà quelqu'un de très intense, mais là, avec la totalité, c'est quelqu'un qui donne tout et qui veut tout, qui réclame tout en même temps. Donc, il n'y a pas de demi-mesure avec cette personne. Alors, c'est une personne qui est bloquée. On avait vu que cette personne, elle déteste être bloquée. Et bien, figurez-vous qu'elle est bloquée. Chouette. On a donc une personne qui est dans une situation qui n'est pas forcément très, très agréable. Mais, bang, la maison Dieu. Cette personne, elle va te rencontrer. Elle va tomber du ciel chez toi. Donc, je ne sais pas comment, mais j'attends les commentaires pour me raconter cette histoire. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que ça va débloquer justement le fait de vous rencontrer? Absolument. On a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on voit que justement, cette personne, elle était bloquée. Et finalement, il y a un événement imprévu. C'est peut-être pas le même, hein, mais un événement très, très imprévu qui va vraiment faire changer complètement sa vie. Donc, avec la roue de fortune, ça avance. On a une reine d'épée. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas. Toujours est-il que si c'est cette personne, c'est une personne très intelligente, c'est une personne très directe et très cérébrale. Et on a avec le jugement, on a une espèce de prise de conscience. On sent que cette personne, elle va voir enfin les choses sous un autre vue. C'est aussi une personne qui est capable de voir les choses. C'est pas quelqu'un qui se laisse berner. Encore une fois, l'intuition très présente. Donc c'est une personne qui, probablement au moment où, juste avant où tu vas les rencontrer, eh bien, elle sera dans une espèce de blocage. Mais ça ne durera pas. Cette personne ne sera pas bloquée pendant très très longtemps. Et bon, c'est une personne qui est assez intense, on l'avait déjà vu, mais en même temps, il y a ce côté un peu plus posé qui est agréable et très cérébral. Et alors, bon, super, cette nouvelle personne, elle arrive, c'est un choc. Elle a aussi des problèmes, c'est un choc pour elle aussi. Et alors, quel genre de lien vous allez avoir? Est-ce que c'est un lien d'amitié, d'amour, d'entraide, d'inspiration? Alors, je voudrais avoir les amants, les amoureux en positif ici. Je passe ma commande, merci pour rien. On a ici la force en négatif, d'accord.
On a l'impression que c'est quelqu'un qui vient pour te titiller, c'est quelqu'un qui vient pour te faire réagir. Parce qu'on te sent un peu cool, là, un peu endormi. Et cette personne, elle vient vraiment pour te réveiller. Peut-être pas de la manière la plus cool du monde, mais elle va y arriver. Ok. Ici, on a un fou, carrément. Donc, cette personne, elle vient pour rugir un grand coup et te faire sauter de l'autre côté. Tu sais, le fou, il était peut-être là, genre à se dire, je sais pas, c'est un peu dingue de sauter, et si j'y arrive pas. Mais quand il voit un lion, pas très content, qui court vers lui, ben je pense que ça lui donne l'inspiration pour sauter. Est-ce que c'est... Pour l'instant, je sens une inspiration. On a donc ici le Sagittaire avec le Verseau. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui va t'apprendre à dire non? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire que tu lui diras non? Je ne sais pas. On a expérimenté, donc on a l'impression que cette personne, elle t'ouvre vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles possibilités. On a ici un petit page d'épée, d'accord. 9 d'or, on va tout découvrir d'abord. Le jugement, ok. On a un chevalier de coupe et on a la 5 de coupe, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient te faire ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est pas vraiment une personne qui vient pour une histoire d'amour, non. À moins que, on va voir qu'est-ce qu'on a comme petit animal. Oh, on a quand même un crapaud. Oh, bah, si. Le seul truc qui me gêne, c'est cette carte-là, parce que j'aurais voulu que ce soit cette personne ici, le chevalier, là, le chevalier de coupe. Mais pourquoi on finit sur une déception? Ça, c'est un petit peu nul. Elle vient remuer dans les brancards, cette personne, ça c'est sûr. Elle vient faire que tu vas te poser plein de questions, que tu vas te demander qu'est-ce qui se passe, que tu vas vouloir faire de nouvelles expériences et que tu vas peut-être vouloir qu'il y ait un peu plus d'activité, on va dire, dans ta vie de tous les jours. Donc, on voit que tu prends toi aussi l'épée. C'est une personne qui vient un peu te donner son épée, te donner sa manière de penser, son point de vue, et te faire prendre conscience aussi de certaines choses. Le problème, pour moi, c'est que j'ai l'impression que cette personne, c'est ce chevalier ici, ce chevalier de coupe. Et pourquoi on finit sur une déception? Est-ce que cette personne va finir par te décevoir? Bon, j'ai envie de poser cette question-là, simplement, tout simplement. Est-ce que cette personne qui arrive vers toi, qui a l'air d'être intense, complètement te faire changer les choses et tout, est-ce qu'elle va finir par te décevoir? Attention, si on a un oui, ça veut dire qu'elle va te décevoir. Alors, il manque quelque chose, bien. Oui, c'est bien ce que je sens, assurément. Je laisse à votre interprétation. Est-ce que c'est une personne qui va te faire te rendre compte des déceptions que tu as, que peut-être tu étais comme anesthésié? C'est possible. J'ai envie de l'interpréter comme ça. Vous verrez si vous l'interprétez d'une autre manière. Mais j'ai envie de l'interpréter comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va te réveiller beaucoup de tes sens. Donc, comme tu es moi, je te sens anesthésié dans cette histoire-là, très anesthésié. Et tu ressens plus forcément grand-chose. Et donc, cette personne, c'est un peu la tornade qui arrive. Et forcément que la tornade, elle casse des verres aussi. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il n'y a pas non plus, quand on se reconnecte à ses sentiments, on se reconnecte à plein de trucs. On a peur, on dit non, on est déçu des fois. Mais... qu'est-ce qu'elle amène comme vie, cette personne, quand même? Elle amène toute une tranche de vie, toute une prise de conscience que jusque-là, c'était peut-être un peu trop calme. Peut-être qu'il y a encore des choses à essayer, à expérimenter, qu'il y a encore des choses à voir, qu'il faut faire le fou. Il faut y aller. On ne sait pas où on va, mais on s'en fout. On y va. Et ne pas avoir peur des pots cassés, je pense. Parce que oui, cette personne va te décevoir à un moment, c'est sûr. Mais en même temps, elle va te faire vivre tellement d'émotions que je pense que ça vaut la peine. Il reste les 2 coupes. Ça suffit. Avec deux coupes, vous êtes des âmes sœurs. On n'a pas besoin de plus. Restez pas, ne te laisse pas trop décevoir par cette personne. Elle a beaucoup de choses à t'apporter. Et d'ailleurs, c'est là qu'on en arrive c'est un crapaud. Ici, on a notre prince d'été, notre prince de coupe romantique, séducteur, introspectif et enchanteur. Ok, donc ici, c'est
adorable grenouille. Et on te dit, tu vas vivre une expérience émotionnelle profonde. Ça, c'est sûr. Genre profond, intense, explosif, imprévu, tout ça, est probablement romantique et tu vas tomber amoureux ou amoureuse. Les choses peuvent arriver très 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 vite pendant le tourbillon. J'ai pas dit que c'était un tourbillon cette personne, j'ai pas dit que c'était... J'ai dit un truc comme ça. J'ai dit cette personne c'est... J'ai dit c'est un tourbillon ? Il me semble, hein. Pendant le tourbillon de ces rencontres amoureuses. Si vous retrouvez quand je dis tourbillon, dites-moi à quel moment, je suis presque sûre d'avoir dit c'est une tempête, une tourmente. Je crois que j'ai dit un truc comme ça. Dans le tourbillon de ces rencontres amoureuses et essaye de maintenir l'équilibre et de prendre des décisions avec la tête et le cœur. Donc les choses vont aller très très vite, ça prépare-toi. Ça va à une vitesse, c'est assez impressionnant. Et en parlant de vitesse, eh bien, elle arrive quand cette personne, cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie pour te réveiller de ton anesthésie générale, c'est qui? Alors, c'est qui ça? On le sait à peu près, mais quand? Quand est-ce qu'elle arrive? Est-ce que c'est dans des jours avec le battleur, des semaines avec l'ermite, des mois avec la force? Ok, le battleur, l'ermite et la force. On y va. Battleur, ermite et force. On y va. Battleur, ermite et force. Battleur, ermite. Ok, ça peut être dans 3 semaines déjà. Bon, c'est quand même assez rapide. 3 semaines, c'est rien, franchement. Alors, l'ermite, ça peut être déjà dans 3 semaines. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, 20. Entre 3 et 20 semaines. Qu'est-ce que j'en comprends, moi? Les cartes, elles veulent que ça reste imprévu quand même. Elles ont dit, attendez, vous êtes sympa, on vous fait une bénédiction du ciel, une opportunité intense et imprévue. C'est pas en vous disant, ce sera exactement dans 3 semaines que ça va être dans l'imprévu. Donc, on a fait quelque chose d'assez ample. Entre 3 et 20 semaines pour l'arrivée de cette personne. Maintenant, on va faire une petite date du calendrier pour les personnes qui aiment bien. Alors, cette date du calendrier, ça peut être quoi? Ça peut être la date de votre rencontre, ça peut être la date de ton anniversaire pour te confirmer cette guidance, ça peut être la date de son anniversaire. Donc, on va voir. On a ici, alors on avait déjà eu 2 lions, donc ici on a le mois d'août, donc il y a quand même pas mal de lions au mois d'août. Et ici on a le 13, le 13 août, est-ce que ça vous parle? Est-ce que, voilà, vous allez voir si c'est une date qui correspond à quelque chose pour vous. D'ailleurs c'est vrai qu'on a eu le lion ici, et on a encore un lion en plus, donc il y a beaucoup de lions dans cette histoire-là. On a quelqu'un de dynamique et de... Voilà, mais c'est quelqu'un de passionnant quand même. C'est quelqu'un, on n'en rencontre pas trop souvent dans sa vie, parce que cette personne-là, elle a une intensité qui est complètement impressionnante. Voilà. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette 2e guidance avec cette personne débordante de vie qui vient amener de la vie dans ta vie. Ça fait beaucoup de vie, mais c'est une belle histoire, je trouve. Je pense qu'il y a une histoire romantique à vivre, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui vient te réveiller. De toute façon, c'est une bénédiction qui tombe du ciel. C'est quelque chose de positif que cette personne arrive dans ta vie. Donc, il faut en profiter, tout simplement. Voilà, et bien, j'espère qu'il y aura plein de destinataires à cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.